Le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère, d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Pour jamais son sang pur efface mes péchés morts, l'iniquité. Et tu fais de moi par ta grâce un enfant de l'éternité. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi ressuscité, Jésus m'a tant aimé. Tu connais toute ma carrière, tu me conduis jour après jour. Je marche à ta pure lumière, toujours gardé par ton amour. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi glorifié, Jésus m'a tant aimé. Jésus criait toujours le même, il sauve encore parfaitement. Qui que tu sois, ce sauveur t'aime, viens que briser, viens confiant. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Pour nous adhérer de recevoir notre frère Balthazar Bredo, qui est du côté de Chicago. Alors, tous ceux qui ont leur caméra ouverte pour moi, donc pouvons faire avec moi un petit coucou après au frère, pour qu'il puisse se bien. Eh bien, les caméras pour. Amen, 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 amen. Bienvenue. amen, amen. Bienvenue à notre frère Balthazar. Alors, frère Balthazar, c'est de l'ancienne église. Et en plus de l'ancienne église, il est responsable du ministère de l'évangélisation internationale. Amen. Alors, Et vous m'entendez très bien, et frère Télisson. Amen. Amen. 5 sur 5. Frères et sœurs de l'église de Beyrouth, comme je l'ai dit précédemment, frères et sœurs de la Martinique, je vous salue cordialement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme je remercie notre bien-aimé frère, l'homme de Dieu, Alain Télisson, pour la présentation. Je remercie le pasteur de l'église, je crois que c'est pasteur Patrick du CIAL. Et je remercie aussi les membres du comité qui ont accepté que ce matin je sois avec vous pour parler de la part du Seigneur. Je veux bien en profiter pour saluer les frères et sœurs de Backup Global Ministry qui sont connectés en ce moment et qui nous écoutent, qui participent avec nos cultes. Ce sont une vingtaine de familles connectées avec nous. Et je ne manquerai pas
non plus de saluer le Chili, particulièrement notre bien-aimé frère Jeannot, que je regarde là, qui est à la Martinique au Fouji. N'est-ce pas, frère Jeannot? Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Eh bien, frères et sœurs, Recording in progress. Amen. Amen. On a lu pour nous le texte, n'est-ce pas, que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Et je crois que l'Esprit de Dieu nous animera aujourd'hui parce que nous ne voulons pas parler de nous-mêmes, mais parler de la part de Dieu. Et il est dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Baissons nos têtes pour une courte prière. Seigneur éternel, notre Père, notre Dieu, avant ton ascension, tu as eu à dire à tes disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes disciples à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin du Saint-Esprit, particulièrement ce matin. Saint-Esprit pour nous guider, pour parler à nos cœurs, pour que nous puissions entendre ta voix et être attentifs à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, le titre du message, c'est la seule merveille du monde. La seule merveille du monde. Frères et sœurs, disons que les grandes religions, particulièrement les anciennes religions telles le shintoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, ces religions-là, généralement, ne viennent pas de l'Occident, elles viennent de l'Orient. L'Occident utilise les religions. Et l'ennemi, parfois, brouille la carte. Parce que ils ont mis la religion même au service du capitalisme, puisque l'Ascazon a utilisé la Bible, par exemple, pour établir l'esclavage, le code noir, tout ça. Mais est-ce que cela veut dire que Jésus-Christ n'est pas une réalité? Alors, ma fille veut vous saluer. Amen. Toutes ces religions-là qui ont existé avant le christianisme, qu'est-ce qui fait la différence entre le christianisme et ces grandes religions, je dirais païennes? Païennes parce qu'il s'agit d'abord du polythéisme, ils ont plusieurs dieux. Païennes aussi parce qu'ils privilégient le sacrifice humain dans leur rituel, certaines fois. N'est-ce pas? Ils n'ont jamais parlé d'amour au préalable. Jésus-Christ, va trouver ta maman. Merci beaucoup. Jésus-Christ est celui, la différence entre ces religions et le christianisme, eh bien, c'est l'amour fraternel. Jésus-Christ a été le premier à mettre en relief aimons-nous les uns les autres. Et c'est pourquoi vous avez lu, n'est-ce pas, ce verset trouvé dans 1 Thessaloniciens 4, verset 9, disons que pour ce qui concerne l'amour fraternel, vous l'avez appris de Dieu. Vous l'avez appris de Dieu. Aimons-nous les uns les autres.
Considérons par exemple la violence qui fait rage dans le monde. Considérons par exemple même la Révolution française, pour ce que nous avons une culture française. N'est-ce pas? Considérons la Révolution française. Disons que c'est en 1789. On dit que Voltaire, Rousseau, ces gens-là du XVIIIe siècle ont été le père de la Révolution française par leur théorie athéiste, n'est-ce pas? Et nous savons quel genre de violence il a eu. Et les courants de liberté prônés, même à travers la déclaration des droits de l'homme, n'est-ce pas, on tire un écho en Haïti, a provoqué 1804 tout ça. Beaucoup de violence, n'est-ce pas? Mais pourtant, allons-nous juger ces hommes? Allons-nous juger, n'est-ce pas, Voltaire, Rousseau et tous ces gens-là, et dire qu'ils n'ont pas connu Dieu, qu'ils ne sont pas sauvés, non, frère. Je pense que, en termes de salut, nous n'avons à juger personne. C'est Dieu qui fera le jugement. Et je me demande parfois, Voltaire est-il mort athée? Quand j'ai lu ces déclarations, par exemple, lorsqu'il dit, n'est-ce pas, je meurs en aimant mes amis, n'est-ce pas? En aimant Dieu d'abord, en aimant mes amis et en ne détestant pas mes ennemis. Vous voyez, je me demande, mais est-ce qu'il est mort athée? Vous voyez, mais toujours est-il que il y a eu des révolutions violentes. Particulièrement en Haïti, nous avons une révolution très violente. Et Haïti n'est pas pardonné. Même le président Roosevelt, le président américain Roosevelt, a dit que Haïti, il faut contrôler Haïti. Parce que c'est un mauvais exemple pour les Noirs américains. Et il considère qu'Haïti n'est pas un mauvais exemple pour les Noirs en général, particulièrement pour l'Afrique. Vous voyez? Mais revenons à notre sujet. Revenons à l'amour, puisque nous parlons d'amour. Est-ce que toutes les révolutions ont été violentes? Je réponds que non, car il y a deux champions de la non-violence. Deux champions de la non-violence qui ont utilisé la méthode de Jésus-Christ et ont transformé leur pays et ont provoqué des changements, un chambardement dans le monde. Il s'agit de Gandhi et de Martin Luther King. Et Martin Luther King, parlant d'amour, il a dit, j'ai choisi l'amour parce que le fardeau de la haine est trop lourd à porter. J'ai choisi l'amour parce que le fardeau de la haine est trop lourd à porter. Il nous faut connaître l'amour. Et Jacques Prévert, peut-être il n'est pas un chrétien, mais c'est lui qui m'a inspiré le titre du message, La seule merveille du monde. Parce que Jacques Prévert a dit, ils nous trompaient en nous disant qu'il y a 6 ou 7 merveilles dans le monde. Il n'y a qu'une seule merveille, l'amour. Frères et sœurs, l'amour. Alors, le scribe, dans Matthieu 12, verset 30 à 31, il pensait prendre Jésus au piège en lui demandant quel est le plus grand, quel est le premier des commandements, quel est le plus grand des commandements. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras
le prochain, ton prochain, comme toi. Encore l'amour. Frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Est-ce qu'il y a de l'amour parmi nous? Est-ce qu'il y a de la tendresse dans notre sein? L'amour fraternel. Jésus-Christ est mort avec les bras ouverts verticalement, la tête en haut. L'amour de Dieu, l'amour pour le Père. Il regarde au ciel. Et, n'est-ce pas, la dimension horizontale, l'amour entre les frères. On s'aime les uns les autres. Cependant, il y a une différence entre dire et faire. Est-il facile d'aimer? C'est la question. Est-il facile d'aimer? Je pense que non. Pourquoi non? Parce que, premièrement, il est dit dans la Bible, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Autant dire que Dieu est l'essence de la perfection. Dieu est la perfection même. Dieu est la source de l'amour, la fontaine de l'amour. Dieu est amour. Dieu est parfait. Mais comme votre Père céleste est parfait, ça dit c'est un objet, c'est une fin en soi. Nous devons viser à être. C'est là, maintenant, l'important de la sanctification. La sanctification est l'œuvre de toute une vie, frères et sœurs. La sanctification, ce n'est pas une destination, mais c'est un cheminement. Et ce cheminement, nous ne pouvons le faire de par notre propre force. Ne comptons pas sur nous-mêmes. Nous possédons toutes les faiblesses inhérentes à la nature humaine, frères et sœurs. Nous sommes faibles. Souvenez-vous que Pierre a dit à Jésus-Christ, je te suivrai partout. Mais le premier qui a trahi le Sauveur, le Maître, c'est lui. Parce qu'il comptait sur ses propres forces pour l'accomplir. Est-il facile d'aimer? Était-il facile d'aimer pour les disciples qui marchaient avec Jésus-Christ? Et même pour les apôtres. Parce que les apôtres, cela signifie que ce sont des gens qui sont très proches du Sauveur, qui accompagnent toujours le Sauveur et qui ont reçu non seulement une mission spéciale, mais une éducation plus approfondie. Est-il facile pour eux d'aimer, frères et sœurs? La Bible répond que non. Pourquoi? Parce que, dans Marc, je crois, si je ne me trompe, les fils de Zébédée, appelés les fils du tonnerre. Pourquoi on les appelle les fils du tonnerre? Les fils de Zébédée ont dit à Jésus-Christ, mais Seigneur, permets que nous commandions, n'est-ce pas, les feux du ciel de les consumer, de les embraser toutes, de les embraser tous. Vous voyez, si vous aimez votre frère, est-ce que vous allez le brûler? Vous allez le consumer par le feu? Et les fils de Zébédée qui étaient avec Jésus-Christ demandaient cela. Mais le Sauveur de Dieu, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, messieurs. Le Fils de l'homme n'est pas venu. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour tuer, pour détruire, mais il est venu pour sauver. Alors, ce qui est intéressant, c'est la puissance de la transformation du sang de Jésus. Ce qui est merveilleux, c'est le pouvoir de changement de Golgotha. Parce que l'apôtre Jean, qui hier a été fils du tonnerre, il est devenu l'apôtre de l'amour. L'apôtre de l'amour. Et qu'est-ce qu'il dit quelque part? J'aimerais lire ces versets pour vous si je peux les trouver. Oh, il a dit que, petits enfants, sa façon de parler, aimons-nous les uns les autres, car Dieu est amour. Il a appris
l'amour, n'est-ce pas, auprès du Sauveur. Le Seigneur lui a enseigné l'amour. Frères et sœurs, est-ce qu'on sait les uns? Si nous aimons, il est temps, n'est-ce pas, de procéder à une rétrospection, c'est-à-dire on regarde en arrière, à une introspection. Nous regardons en nous-mêmes. Parce que nous sommes faits, frères et sœurs. Nous sommes humains, n'est-ce pas? Le problème, ce n'est pas le péché, parce que le péché est un accident dans notre vie. Le problème, ce n'est pas la faute. Le problème, c'est que trop souvent nous refusons de reconnaître, de prendre conscience de notre culpabilité. C'est ça le problème. Et personne ne peut subir une métamorphose. Personne, le cœur ne peut pas être changé si d'abord on ne prend pas conscience de sa faute. Et c'est exactement le problème. Frères et sœurs, l'Église de Chicago, l'Église des États-Unis, car les gens sont français, les gens sont avec nous en ce moment. Nous avons des personnes en France qui sont là sur l'autre ligne, sur l'autre bord. Des personnes aux États-Unis. En France, j'en profite pour saluer particulièrement notre bien-aimé frère Essio. Je l'ai vu ce matin, il nous écoute. Les gens au Canada. Le Chili est avec nous. Il est temps de prendre conscience et nous demander, est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Si réellement nous nous aimons, pourquoi nos églises sont vides aujourd'hui? Si vous répondez oui, on s'aime. Combien d'efforts d'évangélisation et de campagnes évangéliques avons-nous eu dans le passé? Combien sont restés à l'église? J'espère que ce que je dis, que je suis en train de dire en ce moment, j'espère que ce ne s'appliquera pas à l'église de Bérit ou à aucun de nous ici présents. Mais je connais les églises, même à Chicago. Ils ont fait, n'est-ce pas, des efforts d'évangélisation. Mais après moins de 3 mois, après moins de 6 mois, les gens sont partis. Ils sont entrés par la porte de devant et pour sortir par la porte de derrière. C'est-à-dire, demandez à frère. Parfois, ça me fait plaisir de parler à notre bien-aimé frère Alain Télisson parce qu'il aime la campagne. Il aime la vie champêtre. Et mon père, n'est-ce pas, s'adonnait à l'agriculture. Vous voyez, mais les agriculteurs, vous voyez, ils sont intelligents. Ce qu'ils font, quand ils ont une bonne récolte de maïs, de petits mil ou d'haricots. Et vous savez que Jésus-Christ, le Seigneur, comme étant le plus grand éducateur qui n'ait jamais existé, le plus grand pédagogue, le plus grand formateur, souvent pour permettre aux disciples de comprendre, il utilise des métaphores, il utilise des figures. Et l'une des figures, n'est-ce pas, ce sont les semences. Le semeur est parti pour planter, pour semer, n'est-ce pas? Il y a des semences qui tombent dans la bonne terre, il y a des semences qui tombent dans la mauvaise terre, etc. Mais frères et sœurs, lorsque nous récoltons, est-ce que nous conservons? Mais si nous ne conservons pas, les frères, si nous conservons, où sont les frères qui se sont convertis? Les agriculteurs conservent. Lorsque mon père récoltait beaucoup de maïs, vous voyez, par exemple, quel mois, je ne me rappelle pas, les prix chutent parce que tout le monde récolte. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit un silo, il construit un silo et il empile tout ça. Maintenant, quand il y a pénurie, c'est à ce moment-là qu'il va vendre. Et gagner assez d'argent pour envoyer ses enfants à l'école. Il conserve. Est-ce que nous conservons, frères et sœurs, spirituellement? Lorsque nous appliquons le principe de Jésus-Christ,
n'est-ce pas, dans nos vies et dans nos églises, est-ce que nous conservons? Est-ce que nous avons amour? Je connais. Il y a une sœur, l'expérience d'une sœur aux États-Unis, une sœur baptiste. Ne me dites pas que parce que c'est une sœur baptiste, on ne peut pas parler, non, ne parlez pas, n'est-ce pas, d'une baptiste, quelqu'un d'autre religion. Non, souvenez-vous que Jésus-Christ a dit, normalement il leur manque quelque chose, parce que il leur manque le 4e commandement. Ils ne gardent pas le sabbat. Mais nous devons les aimer, parce que Jésus-Christ a dit, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de ces gens-là, beaucoup de brebis qui ne sont pas encore de ce pâturage. Ceux-là, il faut que je les ramène. Mais il n'enverra pas un ange du ciel pour les ramener. Mais il nous utilisera pour les ramener. C'est pourquoi nous devons apprendre l'amour, frères et sœurs. La sœur est baptiste, elle traversait 4 grandes églises baptistes pour aller à la 5e église qui se trouve très éloignée d'elle. Un frère qui savait ça, ce frère-là, lui pose la question suivante. Mais ma sœur, pourquoi tu fais ça? C'est la même chose. Pourquoi tu traverses 4 églises pour venir si loin assister au programme? Et la sœur lui répond, je suis à la recherche de l'amour. Dans cette 5e église, les gens même me considèrent et m'affectionnent. Frères et sœurs, dans nos églises, combien de gens passent loin de nous parce que il y a une carence d'amour dans l'église? Je connais à Chicago, n'est-ce pas, des églises où l'on mange ensemble, on fraternise. Ça c'est bien. Mais j'ai rencontré un frère, il dit, je ne reviendrai jamais dans cette église pour manger avec. Je dis pourquoi? Non, mais la sœur m'a insulté à cause de la nourriture. Frères et sœurs, maintenant, il faut bâtir. Il faut bâtir. Mon oreille avait entendu parler de 3 C. Mais maintenant, mon œil est capable. Chrétien, il est temps que nous voyions le Seigneur. C'est-à-dire, prions Dieu pour que nous ayons le courage de rejeter les théories, mais de nous adonner à la pratique. Le monde en a marre. Le monde a marre des théories. Ils ont besoin de pratique, frères et sœurs. L'évangile est prêché, mais il y a ce qu'on appelle l'authenticité. Ce que vous prônez est contraire à votre action, à l'exemple que vous donnez. Les gens, ils ne sont pas dupes, ils ne sont pas stupides, ils comprennent. Jésus revient bientôt. C'est le temps, frères et sœurs, de pratiquer l'amour, car il a dit, aimons-nous les uns les autres. L'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. On nous disait qu'il y a 6 ou 7 merveilles à dire chaque prière. Mais il y a une seule merveille du monde. La seule merveille, c'est l'amour. Parfois, je me demande, je connais un militaire en Haïti, sa femme l'avait quitté, l'avait trompé avec un jeune homme. Ce militaire n'a jamais oublié cette femme. Il continue à l'aimer. Et cette femme qui était riche, qui avait tout en termes de matériel, de maison, d'argent, de propriété, de terre agricole. Le jeune homme a trompé la femme. Et le jeune homme commence à la maltraiter, à avoir d'autres femmes et la rejeter. Cette femme est devenue si pauvre. Elle commence à vendre, n'est-ce pas, des pacotilles,
des choses, là, des habits qu'on appelle pépé, là, en Haïti, au marché public. Un jour, elle est allée au marché public, vendre presque 100 souliers avec une robe déchirée, qu'elle commence à souffrir. Elle s'assied là, voici que le militaire s'amène. Parce qu'il est en train d'inspecter le marché. Et la femme l'a reconnu. Oh, elle s'est empressée de prendre un gros chapeau pour recouvrir sa tête, afin que le monsieur ne la voie pas. Et elle met sa tête en bas comme ça. Et pourtant, le monsieur la voit déjà de très loin. Si tu connais une personne, même si cette personne marche dans le noir, tu peux identifier. Et quand le militaire, mais je me demande parfois, comment cet homme a pu trouver le courage de faire ça? Il est arrivé devant la dame. Mais la dame déjà commençait à regretter ce qu'elle avait fait. Mais elle avait honte d'approcher l'homme. Et puis l'homme s'est tenu debout devant elle. Et madame, je veux acheter. Et un peu elle a relevé la tête. Elle dit, oh, c'est toi, Intel, c'est toi. Tu es là, tu es comme ça. Maintenant, tu as laissé tout à la maison, toutes tes richesses. Voyez, tu n'as même pas une bonne sapate, une bonne robe. Et tu vis dans la misère, dans la crasse comme ça. Et puis, il dit, allons chez nous. Allons, retournons à la maison. Et frères et sœurs, c'est bien parce que la femme s'est convertie. La femme n'a jamais recommencé cette mauvaise vie. Voyez? Elle est retournée à la maison. Et le monsieur a accepté. Mais parfois, je me demande, comment cet homme, comment peut-il accepter une femme qu'il a abandonnée presque depuis 5 ans, partir avec un homme? Et puis la femme souffre maintenant. Oh, parfois, je me dis, oh, peut-être moi-même, je dis, oh, c'est bon pour elle. N'est-ce pas? Elle a eu la monnaie de sa pièce. J'ai dit, comment ça? Mais alors, je commence à l'expérience douce. L'expérience douce qui est une métaphore dans laquelle le Seigneur nous enseigne, nous montre comment, en dépit disons, de l'indifférence, de la non-fidélité, de l'infidélité des enfants d'Israël, il n'a jamais cessé de les aimer. Alors, vous comprenez? Non, ce que cet homme appelle, c'est l'amour. C'est l'amour à la puissance. Pourquoi? Parce que il n'y a pas ni six ni sept merveilles du monde. Il n'y a qu'une seule merveille du monde. L'amour. Maintenant, l'amour est pratiquement, malheureusement, dans la langue française, il n'y a que comme vous le savez, que le mot amour peut exprimer ce genre de tendresse. Mais dans d'autres langues, il y en a. N'est-ce pas? C'est une seule merveille, l'amour. L'amour a motivé l'homme. L'accès. Frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Voyez, les enfants de Dieu là, soyez prudents avec eux. Aimez-les, attirez-les, donnez-leur de l'affection, frères et sœurs, attirez-les. Parfois, je vais assister le culte à une église à Jamaïque. Le pasteur a dit, je connais ce pasteur, il est allé au Mexique prêcher une campagne. Il a une sœur, une jeune sœur, qui a été radiée parce qu'elle est devenue enceinte. Je savais en Haïti, dans les années, peut-être que je ne sais pas, je n'étais pas encore baptisé, j'étais petit, peut-être que je n'étais même pas encore né. 50, 60, on dit que lorsqu'on a dit quelqu'un, les gens, ils pleuraient. Parfois, ils priaient. Parce que quelqu'un, parmi eux,
Est-ce que c'est la même chose que vous dites? La soeur a été radiée parce que, ok, c'est normal, parce que publiquement, elle a eu un enfant, elle n'a pas été mariée. Le problème n'est pas dans la radiation, mais le problème est de la façon dont vous traitez la soeur après la radiation. Parce que cette soeur se sentait tellement abandonnée, tellement rejetée, qu'elle s'adonnait à la drogue, qu'elle noyait, essayait de noyer ses soucis dans l'alcool, dans la cigarette. Et le pasteur est arrivé. Personne n'a essayé de parler à la sœur. Plus elle se sentait abandonnée, plus elle se sentait peut-être haïe, entre guillemets, parce que nous ne pouvons pas dire que nous allons haïr nos sœurs, mais notre comportement, notre attitude peut être interprétée comme ça. Plus elle se sentait frustrée, plus elle vautrait dans la. Et le pasteur a approché la femme pour lui demander, mais pourquoi es-tu devenu dans cet état-là? Tu as été un membre de l'école du sabbat, un dirigeant d'église. Et aujourd'hui, voilà. Et la sœur ne comprend pas. Depuis qu'on m'a radié, personne ne m'a dit. Lorsqu'on me voit, comment on dit ça? On me toise. Je me sens rejeté. Non seulement par la société, mais par l'église. C'est pourquoi je me réfugie, n'est-ce pas, dans la drogue et autres. Ce pasteur a fait un travail merveilleux, frère. Elle a parlé à la sœur. La sœur s'est sentie restaurée. Elle a été rebaptisée. Et maintenant, elle est un membre de l'Église. Voilà l'amour. Je veux terminer, frère, pour vous dire que l'apôtre a dit, je n'ai pas de temps pour vous. Justement, dans le verset même qu'on vient de lire, connaître Dieu, et c'est l'aimer. L'aimer, c'est le connaître. Il y a une relation entre amour et connaissance. Mes frères et sœurs, sachez qu'il y a une différence entre connaître quelqu'un et connaître de quelqu'un. Connaître Dieu et entendre parler de Dieu. Il y a une différence. Vous pouvez parler de quelqu'un parce que vous avez entendu parler de Dieu. Et vous parlez de cette personne comme si on va dire, ah, il la connaît. Connaître Dieu, c'est différent. Connaître Dieu, frères et sœurs, c'est avoir une expérience. On ne peut connaître Dieu que par l'expérience. La Bible nous enseigne. La parole de Dieu, là. Pour avoir cette expérience, il faut avoir un contact permanent, une relation avec Dieu. Aujourd'hui, le monde est construit. Le diable a façonné le monde de telle sorte que nous n'ayons pas de temps pour prier. Parce qu'il faut se lever de très tôt pour se rendre au travail. Parfois aux États-Unis, quand le mari sort, la femme entre. Il se croit dans la porte. Voyez, connaître Dieu, comment pouvez-vous connaître Dieu si vous n'avez pas pris le temps de lire la Bible, qui est la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu utilise, n'est-ce pas, en utilisant, en recourant au langage des humains, parce que ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Mais la Bible provient de Dieu. D'ailleurs, la Bible, c'est pourquoi on dit Bible. Biblios, c'est une bibliothèque, c'est pas un livre. Parce que la Bible a été écrite sur plus de 1500 ans. Mais il y a une unité parfaite. Les auteurs, quelle différence d'âge, quelle différence d'époque.
Il y a unité, pourquoi? Parce que la Bible a beaucoup d'écrivains, mais il y a un seul auteur, et l'auteur, c'est la Bible. C'est Jésus-Christ. L'auteur, c'est Dieu. Mais comment pouvez-vous nous grandir, frères et sœurs? Ce n'est pas seulement à l'enfant de grandir. L'enfant peut grandir physiquement jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à 18 ans, jusqu'à 22 ans. Autrefois, chez moi, on était adulte. À 22 ans, vous ne pouvez pas devenir président de la République avant d'atteindre l'âge de 22 ans. Aujourd'hui, c'est 18 ans. Il faut grandir physiquement, ça c'est pour l'enfant. Mais les vieillards, les adultes ont besoin de grandir, moralement et spirituellement. C'est pourquoi nous avons besoin de la Bible. Comment pouvez-vous grandir? Comment pouvez-vous connaître Dieu? Remarquez que Job a dit, je connais le Seigneur. Comment pouvez-vous connaître sans la méditation de sa parole? Sans passer du temps avec lui. Enoch a été enlevé parce qu'il passait du temps avec lui. Il est devenu l'ami de Dieu. Frères et sœurs, nous devons passer du temps avec Dieu. Aimez Dieu, mais aimez le prochain aussi. En anglais, on dit work pour travailler et worship pour adorer. C'est-à-dire, ces mots-là ont la même racine. Work et worship. La façon dont vous traitez votre prochain, la façon dont vous vous comportez au travail, c'est de cette façon-là que vous adorez Dieu. C'est pourquoi le Seigneur vous demande, mais comment as-tu traité ton prochain? N'est-ce pas? Toutes les fois que vous avez donné un verre d'eau, un morceau de pain, que vous avez été à l'hôpital le visiter, c'est à moi que vous le faites. Frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Je veux terminer par cette expérience. L'Éternel est vivant. Frères et sœurs. Moïse a dit à Dieu, j'aimerais voir ta face. Le Seigneur a répondu, personne ne pourra voir ma face. Il dit, États-Unis, Beyrouth, bien Martinique, Haïti, Chili, vous ne pourrez voir Dieu face à face. Comme il en a été pour Moïse, il en est de même pour vous. Et pourtant, Moïse a vu l'invisible. Et pourtant, Moïse n'a pas hésité à se rendre à la cour de Pharaon en s'adressant. Il n'a pas été le bienvenu là-bas. On le recherchait pour le tuer. Mais il n'a pas hésité à s'y rendre parce qu'il s'y rendait au nom de Jésus de Nazareth. Il savait que le Seigneur, n'est-ce pas, était dans l'avant-garde. Frères et sœurs, nous avons besoin de ces gens d'expérience avec l'Éternel par le temps où nous vivons. Les temps sont difficiles, frères et sœurs. Est-ce que demain sera meilleur? Je connais des gens qui attendent que demain soit meilleur, frères et sœurs. Non, moi, je dis non. Demain ne sera pas meilleur en me basant sur l'esprit de prophétie. Car il est dit que il viendra des temps encore plus difficiles. Jésus-Christ lui-même l'a dit. N'est-ce pas? Il viendra un temps de détresse. Est-ce que le temps de détresse n'est pas devant nous? Je ne veux pas être un prophète de malheur. J'aime le souhait, j'aime la vie, car la vie est belle, mais elle est courte. Mais si vous aimez la vie, il faut servir Dieu, il faut connaître Dieu, parce qu'il est la source de la vie, frères et sœurs. Frères et sœurs, on dit que notre temps, ce temps que nous vivons, c'est l'époque de la vitesse.
C'est l'époque de la connaissance. Oui, Dieu a dit que la connaissance augmentera. Oui, la connaissance augmente vraiment. Parce que, regardez les progrès technologiques actuellement dans ce monde. Ça nous fascine. C'est merveilleux. N'est-ce pas? Les gens sont riches. Ils sont milliardaires. Le matériel. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a assez de richesse, n'est-ce pas, pour satisfaire tout le monde, pour qu'il n'y ait plus de misère dans le monde. Mais il n'y en a pas assez pour satisfaire l'égoïsme des hommes. Mais en même temps, ce monde, frères et sœurs, ce monde de richesse matérielle c'est aussi un siècle d'irreligion. C'est aussi un siècle de rejet de Dieu. C'est aussi un siècle, n'est-ce pas, d'apostasie. Les gens rejettent Dieu. Voyez, moi j'ai vu les hommes se marient aux États-Unis. Les femmes se marient. Ils ont redéfini le mariage, etc. Mais nous, chrétiens, devons connaître Dieu, frères et sœurs. Voici l'expérience que je vais vous donner pour finir. Parce que connaître Dieu suppose une expérience personnelle avec le Seigneur. Je ne peux pas connaître Dieu pour faire des leçons ou bien pour pasteur du théâtre. Faire des leçons, pasteur du théâtre ne peut pas. L'expérience va m'édifier, mais je dois faire mon expérience personnelle avec Dieu. Eh bien, nous avons besoin de cette expérience personnelle qui nous permettra de traverser les mauvais moments à venir, les jours à venir, frères et sœurs. Nous en avons besoin. Voici l'expérience que j'ai faite, que moi-même j'ai faite. Parce que, frère Télisson n'a pas. C'était en novembre, mois 2021, nous avons projeté, il semble que, c'est comme si j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, il faut avoir une campagne d'évangélisation pour ma gloire. Et puis, j'ai réuni le comité de notre ministère. Je leur ai dit, il semble que j'ai entendu la voix du Seigneur me dire qu'il faut un effort d'évangélisation. Mais Jésus-Christ a eu des disciples avec lui. Moi, je dis oui, ce ministère, mais je vous rassemble aujourd'hui, parce que je ne sais quoi faire. J'ai entendu la voix, mais je ne sais quoi faire. Pour que discutons ensemble, échangeons les idées, et peut-être que le Saint-Esprit nous inspirera quelque chose. C'est pourquoi nous avons été en République dominicaine. Lorsque nous discutons, nous avons été à la conférence, nous avons envoyé une lettre à la conférence de la République dominicaine. Ils ont accepté que nous participions, que nous financions l'effort de réalisation. Parce que nous n'avons aucun intérêt. Le seul intérêt, c'est la prédication de l'évangile. Parce qu'après, nous remettons tous les gens qui sont baptisés, n'est-ce pas, à l'église, à la conférence. Ils ont été d'accord. Maintenant, frères et sœurs, quand nos pasteurs dimanche, responsables du district là-bas, le budget a été de $10,000. J'ai parlé à un frère. J'ai dit, nous avons besoin de $10,000 pour avoir un effort de. Il m'a dit, frère Balthazar, n'est-ce pas, nous sommes en novembre et nous devons avoir l'effort de réalisation en février. Ne débutez pas l'effort d'évangélisation si vous n'avez pas au moins $5,000 en caisse. Je lui ai dit, je sens que le Seigneur veut cet effort d'évangélisation. Je n'ai que $1,000 en caisse. Je vais faire une expérience avec Dieu. Je vais
enlever le bâton et frapper la mer rouge. Le pasteur a besoin de $500 pour avoir les flyers et les flyers, et après un autre $500, n'est-ce pas, pour l'électricité, pour les autres éléments, à boire local. Je lui ai dit, je vais envoyer d'abord les $500. Je vais frapper la mer rouge. Et puis je vais voir ce que le Seigneur va en faire. Frères et sœurs, j'ai envoyé $500 à Pasteur Guy. Et après, j'ai envoyé un autre $500. Maintenant, il me faut trouver $900. Et je me rappelle, la deuxième semaine de l'effort de réalisation, ils ont dit, frère Balthazar, les gens sont venus, en dépit de la pluie. Nous avons loué 2 bus. Les gens sont vraiment, ils se fâchent. Parce que il n'y a pas de place pour eux dans le bus. Ils sont obligés de retourner chez eux. Nous avons besoin de $1000. Il faut que nous trouvons $1000 dans 2 jours, n'est-ce pas, pour continuer. Je n'ai pas l'argent. J'ai prié, mais j'ai dit, Seigneur, est-ce que vraiment c'est toi qui m'as demandé de faire l'effort de réalisation? Nous commençons déjà, nous débutons déjà, il nous faut poursuivre. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que vous êtes? Frères et sœurs, incroyable. J'ai reçu un coup de fil d'un ami, d'un frère, d'un ami. Il n'est pas de dentiste. Dieu utilise n'importe quelle personne. De New York. Ce monsieur, il est docteur. Il m'a dit, est-ce que tu te rappelles que je te dois de l'argent? J'ai dit, tu me dois. Ah, j'ai oui. J'ai dit, oui, je te dois de l'argent. J'ai dit, oui, je sais que tu me dois, mais je sais que tu n'as pas encore l'argent pour me payer et j'attends. Il dit, non, mais je sens que je ne peux pas attendre. Quelque chose me pousse, je vais te payer. Je dis, c'est vrai. Je dis, quand est-ce que tu vas me payer? Il m'a dit, mais peut-être demain. Ok, demain. Il dit, non, mais je ne peux pas attendre demain. Je vais aller à la banque et je vais te payer. Il dit, non, mais et il dit, non, mais je peux t'envoyer de l'argent avec mon téléphone là. Je vais t'envoyer. Frères et sœurs, attends. Frères et sœurs, le Seigneur est libre. Vous voyez combien le monsieur, j'avais besoin de $1000. Vous savez combien d'argent il m'a envoyé par, comment on appelle ça? Il a fait un transfert de banque à banque. Il m'a envoyé $10 000. Le Seigneur m'a montré sa puissance. Il m'a donné 10 fois plus que ça. Vous savez, les femmes, j'ai pris l'argent, j'ai envoyé rapidement. Et j'ai pris un peu, parce que c'est dès que ma femme voit l'argent, elle va, n'est-ce pas? Elle a pris la balance. Elle a dit, ok, j'ai pris cette argent. Mais au moins, j'ai pu avoir l'effort de mobilisation parce que je me dis, il faut me prêter un peu d'argent. Rappelle-toi que c'est mon argent. Elle m'a toujours prêté dès que j'ai besoin pour l'affaire de Dieu. Ça, c'est une première expérience que j'ai eue avec le Seigneur. Frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Attirez les gens. Le Seigneur sera content parce que vous faites ça. Parce qu'il y a trop de gens à l'extérieur de l'église et que le Seigneur veut qu'ils viennent parmi nous, n'est-ce pas? Il faut, Béric, il faut s'associer avec Pasteur Lucian, n'est-ce pas? Il faut s'associer avec mon frère là, le premier ancien, mon frère Alain. J'aime le frère Alain, parce qu'il aime la campagne, aime la vie, en fait, c'est ça. On se parle souvent pour voir comment. Parce que, frères et sœurs, il faut entrer en nous-mêmes. Nous avons on appelle ça reframe your mind, n'est-ce pas? Il faut transformer notre esprit, penser d'une autre façon, aller avec la foi. Vous voyez, les temps ont changé. Les mondialistes, ils ont eu la crise sanitaire. Que des gens sont morts avec la COVID-19, spécialement la première version, était vraiment mortelle. En un clin d'œil, vous êtes morts.
Et après, on a maintenant, il parle de monkeypox, comme monkeypox, là, cette maladie-là de monkey, des singes. Voyez, il faut des plans pour détruire le monde. Mais le Seigneur a ses enfants. Ils ne pourront pas détruire tout. Il y a un homme qui m'entend peut-être là, à ce moment, parce qu'il est en ligne. Je vais terminer avec son expérience là. N'est-ce pas? Parce que il faut faire fi des théories maintenant. Il faut vivre l'évangile. Je le frère ça. Il a eu la COVID-19. N'est-ce pas? Mais il vit à New York. Il a un frère, un parent qui est médecin. Et puis quand il a eu la COVID, j'ai appelé frère ça, j'ai dit, pour l'encourager. Il y a la sœur Magloire aussi, qui l'encourageait, et puis, qui essayait de lui donner des remèdes naturels, etc. Mais ses parents lui disent non. Ils ont dit, mais tu ne peux pas rester à la maison. Parce que il y a votre femme, il y a vos enfants, il y a une dizaine de personnes à la maison. Vous avez les contaminés. Il faut aller à l'hôpital. Et à ce moment-là, si vous avez Covid, n'allez pas à l'hôpital. Vous êtes mort déjà. Et frère Eustache est un homme de bien, il s'est dit. Il m'écoute peut-être. Ok, je vais à l'hôpital. Je vais aller à l'hôpital afin de garder ma femme. Et mes enfants. Il est là. Frère Eustache, écoutez cette expérience. Quand il est arrivé à l'hôpital, on l'a mis dans une chambre spéciale. Ça, c'est la chambre là où l'on place les gens qui vont mourir dans quelques heures. Mais, frère Eustache, moi j'ai prié pour frère Eustache. J'ai dit, Seigneur, tu sais comment frère Eustache aime te louer. Nous avons eu disons, une séance de prière spéciale pour lui sur la. Mais il est parti à l'hôpital. N'est-ce pas? On dit que dès qu'on a le Covid, on doit mourir, mais please, permets que frère Eustache revienne. Tout le monde priait pour frère Eustache. Mais il dit qu'il est à l'hôpital. Il est là. Si le nurse, comment on dit nurse encore en français? Vous voyez, j'ai oublié le nom. Si le nurse va venir lui donner un médicament, eh bien, il est comme un astronaute avec tous les uniformes, seuls les yeux, on peut voir. Vous voyez, frère Eustache. Et on pense qu'il va mourir. Frère Eustache, frères et sœurs, c'est pourquoi je vous dis. Frère Eustache chantait. Il n'avait pas de livre de chant. Il n'avait pas de Bible. Mais il se connaît les chants par cœur. Il connaît les versets par cœur. Il connaît les chants par cœur. Il priait, il chantait, il priait, il chantait le Seigneur. Seigneur, les nurses, ils ne viennent pas prendre soin de moi. Ils pensent que, frère Sarah dit, frère Balthazar, chaque 5 minutes, il y a un mort. Quelqu'un, n'est-ce pas, une personne dead, une personne morte qui passe. Chaque 5 minutes, et il est là. Et frère Sacha dit, j'étais si surpris de voir un nurse est venu vers moi. Il a changé mon lit, il a changé le drap, il a changé l'oreiller. Il s'appropriait de moi. Il avait seulement, la façon de s'habiller simplement. Il a pris soin de moi. Et puis il m'a recouvert. Et puis après il est parti. Il a dit que c'est après que je me suis rendu compte que il s'agissait d'un ange du Seigneur qui est venu prendre soin de moi. Vous voyez, frères et sœurs. Et le lendemain, il a demandé à quitter l'hôpital. Et lorsqu'il se rendait à la maison, les gens de l'hôpital, là, ils se mettaient en rang pour applaudir. Ils vont dire, voilà, ça c'est un miracle. Voici un homme qui est venu et il est reparti à aller chez lui. Vous voyez? Parce que le Seigneur l'a visité. C'est comme ça le Seigneur vous visitera si vous connaissez Dieu, si vous avez l'amour et si vous aimez les uns les autres. Frères et sœurs, la plus grande merveille du monde, ce n'est pas, il n'y a pas 6 merveilles, il y a 7 merveilles du monde. La plus grande merveille du monde, c'est la seule merveille du monde,
c'est l'amour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous permette de le servir avec force, avec foi. Et qu'au dernier jour, frères et sœurs, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se faire peur, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour leur sauver leur âme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Les centimes seuls, l'église des envahis, les entrailles moins à déchirer en dôme. Non solitude, moi chita dans silence, moi tant de voix, ta vie moi prend courage. Ou levez-moi, retire dans poussière, ou fais-moi ver, côté d'espère. Avec vous, rien pas impossible, c'est bon Dieu, t'avais sous nous. Ou levez-moi, retirez dans poussière, ou faites-moi ver, côté d'espère. Avec vous, rien pas impossible, c'est bon Dieu, t'avais sous moi. Cuando me vi desnudo y sin aliento, errando en mar, tan solo y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino. Oh, por ti seré un héroe del dolor. Yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Cuando no hay fe, no puede haber milagros. La oscuridad termina con la luz. Cuando caí vencido en el Calvario, apareciste a levantarme tú. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré un héroe del dolor. Yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Amén.